Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est à lundi midi. Je rentre du travail. Il fait déjà une chaleur de fou. C'est compliqué. Demain, ça va être pire. Genre, on attend plus de 40 degrés demain. C'est horrible. J'ai quasiment pas dormi cette nuit. J'arrête pas de me réveiller. On commence le vlog en se plaignant. Allez, je rentre chez moi. J'ai plein de trucs à faire à la maison. Je suis rentrée, j'ai mangé mon petit restant de riz là, avec mes petites saucisses végé. Je suis épuisée, vraiment, de pas dormir la nuit. Et cette chaleur, mais vraiment là, de rentrer de la gare à chez moi à pied, en cagnard, j'avais l'impression d'être dans un four et d'être en train de cuire. C'est compliqué. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que j'allais me mettre à bosser pour YouTube et tout. Que je vais vous parler de mes lectures. J'ai terminé toutes ces fautes, je vais vous en parler. Je vais aller me doucher aussi. Mais comme vous pouvez le constater, même si je vais laver mes cheveux, je pense que je vais pas me sécher les cheveux. Je crois que c'est la première fois depuis que je prends soin de mes boucles que je vais pas me sécher les cheveux genre au diffuseur et avec mon sèche-cheveux. Tellement j'ai chaud en fait. Je peux pas là. Donc je vais me laver les cheveux et tout, mais je vais les rattacher. Et je vais pas me sécher les cheveux au sèche-cheveux. J'y arriverai pas, c'est trop dur. C'est vraiment compliqué, là, le temps, c'est très très dur. Et ça va être pire demain et mercredi. Je suis un peu gavée aujourd'hui. Alors, je sais pas, peut-être que ça va s'arranger, mais j'y crois moyen. On a un groupe WhatsApp par rapport au travail où il y a le comité d'entreprise qui donne les informations dessus, les comptes rendus de réunions ou les choses comme ça. Et là, comme ça, sur un compte-rendu flash, je vois que pour les secrétaires, on va passer en semaine de 5 jours. Que les semaines de 4 jours travaillés n'existeront plus. Ce qui m'énerve fortement, puisque clairement, si j'ai accepté le poste, c'est en grande partie parce que j'avais des semaines de 5 et 4 jours. Donc là, si on rebascule sur 5 et 5, c'est beaucoup moins avantageux au vu du temps de trajet que j'ai. Donc ça me gave profondément. Il va falloir que j'aille voir les RH et tout ça demain. Ça me saoule. Franchement, je suis blasée. Donc je suis en pleine réflexion déjà par rapport à ça. Alors que j'ai pas encore la réponse définitive, mais c'est un truc global, donc je la sens pas du tout l'histoire. Mais si le CSE annonce ça maintenant officiellement, c'est que c'était dans les tuyaux depuis un petit moment. Et on me l'a clairement pas dit à l'embauche. Et je trouve pas ça correct. Donc en fait, ça peut pas juste bien se passer. C'est chiant. Franchement, là, c'est très très chiant. Sur ce, je vais prendre ma douche et puis bosser pour vous. Ça va me faire du bien et ça va me faire plaisir. Je termine ma soirée sur du montage avec mon ventilateur et je me fais regarder défoncer par les moustiques. Vous avez vu les placards que j'ai là? J'ai envie de crever. Non mais moi, je vais pas survivre en fait. Je vous le dis, je vais pas survivre. Je termine ce que je suis en train de faire. Et je vous parle de mes lectures. Mes petits moches, je suis dans mon lit en train de crever de chaud. Je suis vraiment pas bien, c'est dur. Je sais pas comment je vais réussir à dormir cette nuit. C'est dur. Et j'ai passé une journée au final, mais de merde, entre le truc du boulot où ça va pas du tout m'arranger là, leurs affaires de planning et que ça me gave vraiment fortement. Je sais pas comment ça va se goupiller, mais à mon avis pas bien et pas comme je voudrais. Et d'autres choses complètement personnelles qui me concernent pas directement, mais qui concernent des proches à moi, et que ça m'impacte et que ça me fait du mal, c'est bon quoi. C'est pas simple, hein. Depuis hier, c'est assez violent. Donc je vais pas super bien, honnêtement, mais je tiens le coup, je m'accroche. Donc, lecture. J'ai lu et j'ai fini Toutes ces fautes. Je vous en ai parlé, c'est l'affaire d'un kidnapping. On kidnappe un enfant. On ne sait pas trop au début qui, pourquoi, comment, et évidemment, on va découvrir tout ça au fur et à mesure. On est bien pris tout de suite par l'enquête et la manière d'écrire, et les chapitres sont courts, et c'est page turner. On a vraiment envie d'avancer vraiment au fur et à mesure, et ça se lit vite. Donc ça, c'est top. Et l'histoire en elle-même, elle tient bien la route, je trouve. Il y a des fausses pistes. C'est bien foutu, très bien foutu. J'étais bien à fond dedans, et il y a des petits rebondissements que moi j'avais vus, mais j'avais pas tout le scénar. Donc j'ai quand même eu des surprises et tout à la fin, donc c'est plutôt cool. Et puis les fausses pistes ont bien fait le job de fausses pistes aussi, donc
Franchement, pas mal. C'est un bon petit thriller dans la même veine, effectivement, que parce qu'il est souvent comparé à La femme de ménage, mais un peu mieux écrit, peut-être. Disons moins simple dans l'écriture, qui prend plus le temps au démarrage et tout ça pour mettre en place. Voilà. Je sais pas lequel je préfère, genre entre La femme de ménage et celui-là. Peut-être La femme de ménage, parce que vraiment, il y avait un style et j'étais surprise de plein de trucs, plus que là. Je sais pas, mais lui, il est un peu mieux, je vous dis, un peu mieux développé, un peu mieux rédigé, l'écriture est un peu plus soignée. Alors que La femme de ménage, c'est pas pour l'écriture que tu le lis, hein. C'est pour le style. Je sais pas. Mais j'ai passé un bon moment et oui, je vous le conseille si vous aimez bien ce type de thriller, ce type de livre qui se bouffe comme ça, où t'as envie de savoir et tout, et être un peu surprise. Ça peut vous plaire. Voilà. En termes de lecture, j'ai attaqué la lecture commune. J'en suis, on voit pas, mais j'en suis à 90 pages. Voilà, j'en suis là. Donc je démarre, hein, évidemment. Et je ne peux rien vous en dire. Vous verrez ça prochainement sur la chaîne de Gwen. Et j'ai lu une BD. Je vous montre. J'ai tellement chaud. Ça, Stardust, poussière d'étoiles. C'était vachement bien. Je vais vous montrer quelques planches. Mais c'était très très beau. Donc déjà, le livre est très très beau, je trouve. Ça fait un peu aquarelle. C'est très joli. Il y a plein d'explications. En fait, c'est 3 lettres différentes. La première s'adresse à la Terre elle-même. La deuxième lettre s'adresse au lecteur du bouquin. Et la dernière à l'enfant possible de l'autrice de ce livre. C'est vachement bien. Évidemment, il est question de ce qu'on fait de la Terre, de ce que c'est, par exemple, ça, j'ai trouvé ça chouette d'être pessimiste, optimiste, ou bien avoir de l'espoir, parce que c'est vraiment 3 choses différentes, et c'est 3 choses qui sont vraiment importantes de voir ce que chacune engendre et amène pour la Terre. Il y a évidemment un puissant message écologique, mais en même temps, c'est plutôt logique. Mais comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de texte, mais le texte est intéressant, assez riche d'informations. On ressent la culpabilité de l'autrice, justement, de cette consommation. Elle explique justement les moyens aussi de défense que l'humain met en place pour ne pas agir. C'est hyper intéressant. Je trouvais ça hyper intéressant, assez juste, pas du tout moralisateur pour être moralisateur. Enfin, ça a un vrai sens. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Mes petits moches, il est 18 h, je sors du travail et il fait encore 40 degrés. C'est immonde. Je suis en train de cuire. Comment ça va être dans le métro? Encore pire. Purée. Ah, c'est compliqué, hein. La vague de chaleur là, elle est très 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 compliquée. Mes petits moches, on est... C'est quoi ce bruit? Je ne sais pas. On est jeudi. Je travaillais ce matin et il faisait beaucoup moins chaud. Genre ce matin quand je suis sortie, il était 6h45 à peu près. Il faisait presque froid. J'étais contente. Et je suis rentrée même à 12h30, là 13h, ça allait, il faisait pas trop chaud. Je suis rentrée, j'ai fini la vidéo qui sort aujourd'hui sur le challenge lecture. J'espère que vous allez lire avec nous, avec Bérangère et moi en fait. J'ai trop hâte, trop hâte de ce challenge, ça me fait trop plaisir en fait. Donc j'espère que ça fera plaisir à certains, certaines. Donc je suis rentrée, j'ai fait ça, j'ai mangé aussi bien sûr. Et puis après je suis ressortie parce que j'avais un colis à récupérer, que j'ai trop hâte de vous présenter. Une marque que j'adore et dont je parle tout le temps, c'est Médéo. Vous allez voir ça. Bref, tout ça pour dire que je suis ressortie. Là par contre c'est pas la même chanson. Il refait très chaud. Ça s'arrête jamais en fait. Donc je vais là profiter, fermer mes volets parce que j'avais laissé ouvert pour aérer parce qu'il faisait plus froid dehors que dedans. Mais là, ça y est, ça se réinverse. Donc hop, je vais refermer mes volets pour me protéger clairement de la chaleur. Évidemment, je parlais de la marque Wild. C'est la marque de déodorant que j'utilise maintenant depuis des années. Je pense que ça se compte en années. Je les adore. Voilà, mon colis sent trop bon. J'ai trop hâte d'ouvrir, trop hâte. C'est une collaboration commerciale, je suis rémunérée pour vous parler de la marque. Ça arrive quelquefois comme ça qu'ils me rémunèrent. Et c'est le cas cette fois-ci, je suis payée pour vous en parler, je suis ravie. Hop, on découvre ensemble les produits qu'ils m'ont envoyés cette fois-ci. Oh, il y a un nouvel étui, je savais pas qu'ils allaient me mettre un nouvel étui.
C'est un étui spécial de l'été là. Oh non, mais il est trop mignon. Ça me fait beaucoup penser à Londres en plus. Oh non, mais vous avez vu? C'est Paddington. Le petit ourson. Pour moi, c'est Londres. Ça, pour moi, c'est Londres. On le voit partout, ce petit ourson-là à Londres. Oh, il y a le petit bus londonien en plus juste là. Sa petite valise, etc. Non, mais le nouvel étui là, il est beaucoup trop chou. J'adore. J'avoue que ça, c'est un truc aussi qui me fait craquer chez Wild. C'est un déodorant qui est bonne compo, où il n'y a pas trop de saloperies à l'intérieur, qui est rechargeable. Donc ça, en termes d'écologie, moi, ça me plaît carrément, j'avoue. Mais en plus, les étuis sont beaucoup trop mignons. J'adore mon étui avec les étoiles. Celui-ci, il est trop chou, je l'avais même pas vu. Oh, je craque. Il est trop mignon. Et du coup, ils m'ont mis plein de recharge et tout, et puis aussi pour le baume à lèvres. Je leur avais dit que s'il y avait possibilité de me mettre des recharges de baume à lèvres, je serais très contente parce que je l'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup la texture et tout, je le trouve glissant ce qu'il faut. J'aime bien. Bah, je vais commencer par ça. Il y en a 3. Il y a le pêche mangue, ça va être sympa, de fou. Il y a le Queen of Earth Cherry Tart, donc celui-ci doit sentir un peu la cerise. Je sens pas là à travers, mais j'ai trop hâte. Et le dernier, comment ça s'appelle? Plume and Frosted Pear. Si je dis pas de bêtises, c'est de la poire et de la prune. J'adore. Fruité comme ça pour les lèvres. Ça va être trop sympa. Et on y va pour les recharges de déodorant. Ils m'ont mis... Ah, mais c'est une collection Alice au Pays des Merveilles, ça. Mad Hatters Tea Party. Vous voyez? Oh, ça sent bon. Oui, c'est un côté un petit peu herbacé du thé. J'aime bien. C'est très frais pour autant. Ensuite, on a Sunkissed, comme ça. Ça sent la chaleur, le soleil, l'été, la plage. J'adore. Trop, trop agréable. Ah, bah là, on a la même odeur que pour les lèvres. Le Queen of Earth Cherry Tart. Comme ça, je vais pouvoir sentir l'odeur. C'est discret. J'aime bien. Ça a un côté très gourmand, presque bonbon, plus que tarte. Ah, j'aime beaucoup, mais c'est pas très très fort. C'est en sous-ton comme ça, c'est... J'adore. Ocean Mist, celui-là je crois que j'ai déjà eu. Ouais, il sent trop bon l'océan quoi. Donc c'est un côté très été, très vacances, mais pas plage, soleil comme l'autre qui est très enveloppant chaud. Celui-ci il est très frais, océan, Bretagne quoi. Très sympa. Ça, c'est le mint et aloe vera. Ça doit être frais aussi. Ah oui, j'aime beaucoup. Très, 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 très frais. Genre odeur presque linge frais. Vous voyez, ces odeurs-là, comme ça, pures, fraîches. J'aime bien. Pour un déo, c'est très sympa, j'avoue. Et la dernière, c'est quoi? Orange marmelade. Ah ouais, c'est celle que j'aime le moins. Bah, c'est orange, ouais, confiture d'orange. Oui, ça j'aime moins. C'est moins mon truc. Voilà. Mais du coup, je suis trop contente. J'ai 6 nouvelles recharges comme ça de mon déodorant. Je ne mets que celui-là. J'en ai plusieurs à chaque fois en cours. Comme ça, je peux en laisser un chez Jonathan par exemple. J'en laisse un ici. Trop pratique. Voilà. Puis je répète, mais le côté rechargeable, l'étui comme ça, solide, hyper bien foutu, trop mignon en plus. Enfin... Moi, je suis hyper conquise. Et pareil, les baumes à lèvres, hyper conquise aussi. Trop pratique. Je l'ai toujours dans mon sac à dos. Je vais le sortir. Hop. Mais c'est vraiment le même système. Voilà. Les étuis sont hyper bien foutus comme ça, en métal. Et puis après, on recharge au fur et à mesure. Trop pratique. Et oui. J'ai une façon de mettre du baume à lèvres qui, a priori, n'est pas celle de tout le monde. Voilà, moi ça finit en petite pointe comme ça. Mais trop bien, je suis fan de ces 2 produits-là. J'ai aussi le gel douche, très sympa, rechargeable aussi. Enfin franchement, j'adore cette marque. Voilà, donc très contente de vous la présenter. Et j'ai hâte de tester les nouvelles odeurs là que j'ai reçues. Je suis trop contente. Sauf, je vous dis là, orange, bof. Mais le thé là de Alice au Pays des Merveilles, il sent trop bon. Trop une bonne surprise. Et puis, ouais, Cherry, j'aime bien. Sunkissed, là, c'est très chaud plage. L'autre, c'est très frais océan. J'aime trop. Trop contente, voilà. C'était mon petit partage colis du jour. Je vais retourner faire du montage. Ah si,
Je voulais vous dire ça, j'allais oublier. J'ai passé, donc on est deux comme je vous dis jeudi. Donc depuis lundi, les histoires de changement de planning, ça a été un petit peu un enfer, puisque lundi, déconvenu. Mardi, j'ai pu parler à la RH qui me disait en gros que bon, fallait pas que je m'inquiète, on allait trouver une solution. Je lui dis non, mais moi je suis très inquiète parce que si je suis venue, enfin je vais pas vous refaire le topo, mais rappelez-vous que si j'avais choisi cette entreprise-là, c'était justement parce qu'il y avait des jours de repos de cette manière-là, grosse journée, mais vrai repos derrière, sinon je ne serais pas retournée sur Paris au niveau du travail, parce que ça fait quand même des trajets importants. Et j'accepte de les faire parce que j'y vais moins souvent. Donc je lui explique tout ça, elle me dit non, on va trouver une solution, etc. Le lendemain, je revois ma responsable des secrétaires, enfin ma référente secrétaire, elle n'aime pas qu'on dise responsable, bref, qui fait les plannings. Et elle me dit bah non, mais moi ça me paraît compliqué, les annonces que j'ai, c'est que c'est pour tout le monde, machin. Donc je me redécompose et j'entends en plus d'autres sons de cloche qui me font flipper, genre qu'on allait arrêter les 10 heures travaillées, les 5 heures travaillées, mais faire des journées de 7 heures. Tout ce que je refuse complètement parce que enfin, il y a rien de pire. T'as jamais de vrai moment où tu décroches finalement, t'es tout le temps un peu au travail. Alors oui, moins longtemps, mais tu rentres, il est quand même tard. Enfin, ça m'arrange pas du tout ce genre de planning, mais pas du tout. C'est pas du tout ce que je veux pour moi, ma vie, mes enfants, etc. Enfin, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Donc j'entends tout ça, j'entends même qu'il est question potentiellement de commencer à 7h au lieu de 7h30. Pareil, ça me décompose encore plus. Enfin, j'étais vraiment pas bien aujourd'hui, je pense que ça se voyait sur mon visage. Et sans râler, enfin râler un peu, mais pas auprès de ma responsable ou quoi. Je sais très bien qu'elle n'est pas responsable de ça. Mais forcément, ça se lit sur mon visage que je ne vais pas bien en rapport à ça. Et j'ai clairement dit que si réellement le planning ne me convenait pas, que je perdais des jours de repos et que je faisais des journées de 7 heures comme c'est un petit peu les bruits de couloir, moi je resterai pas. Parce que j'ai pas été embauchée de cette manière et que c'est pas comme ça que je vois les choses et que quitte à faire du 7 heures ou à travailler sur plus de jours, autant que je sois proche de chez moi et pas à Paris, quoi. Et bref, a priori, je touche du bois pour que ce soit vraiment le cas, mais a priori, ma responsable m'a dit que, étant donné que j'étais embauchée dans ces conditions-là il y a très peu de temps et que c'est pour ça que je suis venue, il ne toucherait pas à mon planning à partir du moment où je m'engageais à faire l'effort de temps en temps quand elle serait en congé payé, en vacances, etc., à faire 5 jours et pas 4. Et je lui dis oui, je peux faire l'effort de temps en temps quand tu es en congé, il n'y a aucun problème, je m'y engage, mais pas tout le temps, quoi. Loin d'être tout le temps, quoi. Juste faire l'effort quand tu es en congé, pas de problème. Mais en dehors de ça, non, quoi. Et elle m'a dit, bah ok, dans ces conditions-là, toi, on bougera pas ton planning. Bon. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, dans quelle mesure c'est vraiment réel, mais elle n'a pas de raison de me mentir non plus. Je veux dire, je vais vite le voir sur les prochains plannings qui vont arriver. Donc voilà, j'espère, je croise les doigts que ce soit derrière moi, cette histoire-là, parce que ça m'a bien pris la tête. Que en dehors de ce truc-là qui m'est très personnel, qui m'a bien pris la tête, mes proches ont d'autres soucis qui sont bien plus durs d'ailleurs que ça, qu'un pauvre planning comme ça. Ça bouleverse une vie, on est d'accord, mais c'est rien à comparer de ce que vivent certains proches autour de moi cette semaine. C'est une semaine qui est compliquée, mais bon, ça va le faire. On se raccroche aux choses sympas. Et il y a quand même plein de choses sympas. Donc voilà, je m'y accroche pour aller bien. Mes petits moches, je vous ai posé la calée contre mon ordi. Le ventilateur à donf. J'ai fait mes cheveux avec mon diffuseur. Les boucles sont de retour, ça fait plaisir. Oh là là, mais bon, il fait moins chaud que hier quand même, et avant-hier surtout. Mais bon, ça reste un peu lourd. Je suis en train de regarder avec Bérangère. En train de voir, on a envie de se faire une petite expo. On aurait bien été faire l'expo, je vous mets l'affiche ici. C'est un nouveau musée en fait qui a ouvert vers la Défense. C'est du street art. Mais ils sont pas ouverts le vendredi. Non mais comme de par hasard, le jour où on a envie d'y aller, bah non, c'est le seul jour fermé dans la semaine. Donc c'est pas grave, on va se le faire à un autre moment. Ça vient d'ouvrir, on a carrément le temps. Mais à la base, on voulait se faire ça et du coup, on cherche autre chose. Donc je ne sais pas trop sur quoi on va aller au final. On a vu plusieurs trucs. Il y a une expo gratuite à la mairie de Paris. Là où ils ont fait le nouveau parvis vert et tout, là, c'est vachement bien. On a bien envie d'y aller.
mais c'est un truc sur l'écologie, ça risque un peu de nous mettre une claque dans la gueule. Il y a du street art et tout, ça a l'air trop bien, il y a Obey que j'adore. Mais bon, on va pas y aller tout de suite. Pareil, on va se laisser un peu de temps pour le coup, parce que on a eu une semaine, elle comme moi, un peu plombante, et on n'a pas envie de se plomber. On a envie d'un truc léger, light, bon enfant, vous voyez. Donc là, c'est raté. Au niveau de la thématique, je veux dire, ça a l'air génial. C'est gratuit, il faut juste réserver. Mais on va pas y aller là, on va pas y aller demain. Donc je nous la garde de côté, on ira prochainement. Du coup, on a repéré l'expo Euphoria, qui est au Grand Palais. Il y a plusieurs expos au Grand Palais en ce moment. Ça a l'air sympa, de l'art avec des trucs gonflables, des ballons et tout, mais avec du sens, des trucs qui réagissent en fonction de comment tu visites, avec des vibrations, etc., etc. Il y a du mouvement. Voilà, ça a l'air sympa et très léger, autant parce que c'est des ballons qui volent, tout ça, que par le fait de la thématique, quoi. Donc ça peut être cool de faire cette expo-là. On a vu aussi une autre expo au Grand Palais, je vous la mets juste ici, c'est le duo de sculpteurs, là. Mais a priori, c'est plus tourné vers lui que vers elle. Donc je sais pas trop. Je dis ça, mais peut-être que j'aurai pas le temps, mais j'aimerais bien la faire quand même. Mais c'est peut-être pas ma priorité du fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'œuvres d'elle, finalement. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Il y a toujours l'expo au fil de l'or, que je me dis pourquoi pas. Mais en même temps, le musée Jacques Chirac, j'ai été il n'y a pas longtemps avec les garçons. Je sais plus ce que j'avais repéré d'autre. Enfin voilà, il y a des petites idées comme ça. Donc peut-être que demain, on va se faire une des expos le matin. Et après, on irait manger quelque part. Et après, on irait au ciné. Ça ferait une sacrée journée. Je sais pas si on va réussir à faire ça. Moi, au cinéma, alors je sais pas le nombre de jours que c'est. Je sais plus si c'est 14, 18, 14 jours, 14 nuits, 18 jours, 18 nuits, je sais plus. Ça a l'air vraiment prenant. J'ai très envie de le voir. Il y a Jurassic World qui est sorti. J'ai très envie de le voir. Voilà, ça serait pour moi un de ces deux-là que j'aimerais bien voir au ciné. On va voir ce qu'on va faire demain. Mes petits moches, on est donc vendredi, je ne travaille pas aujourd'hui. J'ai donc lu, j'ai terminé ma lecture, je suis hyper contente parce que j'avançais pas extrêmement vite. J'avais pas beaucoup de temps comme c'est un vrai bouquin. Quand je suis dans le métro et que j'ai 4 stations de métro, je le sors pas, vous voyez. Donc j'avance plus lentement que quand je lis sur liseuse, c'est évident, je l'aurais fini bien avant sinon. Mais bon bref, je l'ai fini ce matin. Donc je ne vous en parle pas puisque c'est la lecture commune et on débriefera de ça avec les filles. Qu'est-ce que je vais attaquer maintenant? Forcément je vais attaquer un des bouquins que j'avais prévu pour le challenge. J'hésite encore sur lequel, donc je vous dirai ça tout à l'heure. J'ai une idée mais bon, je vais voir. Je vais lire les premiers mots, peut-être le premier chapitre ou quoi et voir si vraiment je me lance dans celui-là ou dans un autre. Et puis je vous dirai. Et on a choisi cet après-midi, je retrouve Bérangère à 14 h au Grand Palais pour l'expo autour des boules, des bulles, tout ça là. Vous verrez ça tout à l'heure et on ira se faire un petit resto le soir. Je pense que ça va être ça la journée et ça va faire du bien. Il fait beau, mais on crève pas de chaud, ça fait plaisir. J'ai dormi cette nuit, magnifique. Je suis heureuse, ça fait beaucoup de bien, ça m'apaise le cerveau. C'est cool. Je m'apprête à sortir et à rejoindre Bérangère. J'ai, pour une fois, pas oublié de prendre des lunettes de soleil. Je trouve qu'elles vont bien aller avec ma tenue. Et comme pour une fois, je me trouve mignonnette, on va dire ça comme ça, je vais vous montrer après ma tenue du jour. Mais j'aime bien. Je suis en train de préparer aussi ma petite banane. Je vais prendre la un peu bronze brillante. Ça ira bien aussi. Je vous montre ma petite tenue et après j'y vais. Petite tenue du jour, un petit haut. Je sais plus, peut-être c'est un new look. C'est un truc assez vieux. J'aime bien l'effet de texture qu'il a. Il tombe comme ça sur les épaules et tout. Donc j'ai mis un soutien-gorge sans manches. Avec un petit jean à la ras. On est bien ou pas? Carrément. Et au niveau des baskets, je les mets pas souvent celles-ci. C'est des baskets Puma. Rose avec un petit arc-en-ciel. Voilà, ça me fait plaisir. J'aime trop le look. Oui, j'aime bien. Je trouve que c'est mignon. Et voilà, ma petite banane brillante. Je suis prête. J'ai pris un élastique parce que je sens que mes cheveux vont me tenir trop chaud et qu'à un moment donné, je vais les attracher n'importe comment. Mais voilà, j'aime trop. Joli. Pour une fois, j'aime bien, ouais.
J'aime beaucoup. Mes petits moches, je suis arrivée à Paris, je pensais être un peu en retard. Et en fait, j'ai 1 heure d'avance parce que je me suis trompée. Je crois qu'on avait réservé pour 14 et on a réservé pour 15 h. Bon, c'est pas dramatique, il fait très beau. Je pense que je vais essayer de me trouver une petite terrasse et de me poser. En plus, je viens de faire pipi. Donc, si je pourrais me trouver un petit bar et m'installer, ça serait pas mal. Et puis, ça va me permettre d'essayer aussi de me détendre et de passer à autre chose parce que ouais, encore à nouveau d'autres choses qui m'impactent, des nouvelles, j'en avais pas eu assez des nouvelles de merde cette semaine, donc là des nouvelles encore, rapport avec mes enfants, avec leur papa, donc je ne peux absolument pas m'étendre là-dessus, mais forcément ça m'impacte, ça impacte la vie de Stanislas et ça me saoule et je suis fatiguée, je suis très usée par tout ça parce que c'est des choses dont je vous parle pas parce que ça concerne la vie de mon fils, que ça concerne mon ex-mari, et c'est pas question d'étaler ça ici. Mais là c'est très pesant, voilà. C'est très pesant et je me sens seule à essayer de faire au mieux pour mon fils et c'est compliqué. Voilà, tout simplement. Et c'est des instants comme ça où on sait plus quoi faire. Ben, je suis dans ces instants-là, à plus savoir comment réellement l'aider, est-ce que vraiment je vais pouvoir l'aider, j'en sais rien. Je suis fatiguée. Donc vivement que je récupère Bérangère. Là il y a 1 heure qui va passer, donc je pense que ça va me mettre dans un autre mood. Je vais essayer en tout cas, parce que ça peut pas me pourrir la vie comme ça tout le temps, en tout cas régulièrement je veux dire. Donc voilà, je vais essayer d'aller vite bien, tout simplement. Bah, du coup j'en profite, je vous montre ma lecture. Ce que j'ai choisi c'est ça. Traverser les montagnes et renaître ici. C'est dur, incisif pour l'instant, mais très bien. Je suis vraiment qu'au début, hein, mais l'écriture est vraiment particulière. La beauté du pont Alexandre III. Bon alors il y a pas mal de travaux là dans le secteur, mais bon ça reste super beau. Ces statues dorées comme ça en haut de ces colonnes. Magnifique. Et nous on va juste ici. Grand Palais. Regardez comme c'est beau là, tout le long du pont. C'est trop beau. C'est tellement joli Paris, vraiment. J'adore ma ville. Enfin, je suis pas parisienne, mais vous avez compris. J'adore avoir accès à Paris facilement. Ce pont, il est magnifique. J'espérais qu'il n'y ait pas grand monde. Bah, il y a du monde, hein. C'est tellement joli cette entrée là. Avec le char et les chevaux là, magnifique. Allez, on va découvrir ça avec ma petite Bérangère. C'est une flotte et réfléchie, une célébration de l'imagination, de l'émotion et de la création. Cette sensation traverse notre époque en silence, légère, vibrante, invisible. On l'appelle l'euphorie. Et l'art gonflable par sa légèreté et son ampleur en une expression parfaite. De ce souffle naissent les œuvres d'artistes renommés internationaux. Des espaces à explorer, des émotions à habiter, des visions à partager. Ce ne sont pas des objets mais des œuvres d'art suspendues entre jeu et métamorphose. Le gonflable devient un médium expressif, un vecteur d'interaction, de spectacle de découverte. Des œuvres qui vous accueillent, qui vibrent avec vous, qui respirent à votre rythme. Euphorie est une invitation à découvrir la force de la légèreté, un nouveau regard sur l'art et sur le monde qui nous entoure. Laissez-vous porter, laissez-vous ressentir. Euphorie artisanière. Yeah. C'est la voix de qui? Comment tu sais ça? Au Grand Palais à Paris, ici, l'art Ok. une célébration Ok. de l'imagination, de l'émotion et de la création. Cette sensation traverse notre époque en silence. Elle en sait des choses, hein. Moi je sais rien de tout ça. En tout cas, on va respirer l'art. Vous avez tout compris, j'espère. On y va. C'est pas Love is in the air, c'est Art is in the air, c'est vrai. Alors la première œuvre, ça va être des poissons. Et on inverse un petit peu les rôles puisque c'est nous qui allons être observés par les ballons poissons. On va voir ça par là. Regardez les poissons. Trop beau. Bon, évidemment, les enfants sont de la partie, donc... Heureusement que la consigne, c'est de ne pas taper les ballons. Les enfants en ont rien à foutre, faut le sachez.
Mais c'est vraiment beau quand ils tournoient comme ça sur eux-mêmes. J'adore. Waouh, Bérengère et le dauphin. C'est vrai que globalement, ils ont tendance à rester quand même au sol. C'est marrant. Enfin, pas tous, hein. Je pense qu'ils sont pas tous gonflés du tout de la même manière. C'est ça qui est cool. Ouh. Trop sympa. C'est chouette. La prochaine pièce c'est Kaléidoscope. Avec la description, honnêtement, j'ai pas tout saisi le truc, mais bon, je vous donne les infos. Puis je vous montre un peu. En fait, on a des grands murs comme ça, colorés, avec des tables. Attendez, parce que là je suis en grand zoom en fait, je m'en suis pas rendu compte. Voilà, donc on a des grands trucs colorés comme ça et avec des tables et les gens tapent dessus et ça fait des trucs sur les murs. Voilà. On a donc une table comme ça colorée avec un liquide. Ah, c'est satisfaisant, ouais. Ah, j'aime beaucoup. Parce que là, la couleur aussi, elle bouge en fait sur la table, c'est rigolo. Et donc, vas-y, touche Bérengère, touche mieux qu'on voit bien. Voilà, là-haut. Quand Bérengère elle touche, on voit sa main. C'est rigolo. C'est beau. Très très beau. Bah écoutez, c'est marrant comme installation. Très marrant. Ça ressemble un peu côté bouée en plastique à la plage comme elle dit Bérengère, c'est ça. C'est rigolo. Et donc on a ça sur les murs. En fonction. C'est rigolo. Œuvre suivante. On est avec des boules qui vont danser, rebondir et tout. C'est joli. Oups, il y avait un bébé. Oui, j'ai failli le tuer. Ça, je vous le dis, j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve ça très beau. Je vais vous montrer. C'est très, très beau. Regardez ça, les sacs poubelles qui respirent. J'ai vraiment l'impression d'une créature qui est en train de respirer. J'adore. Vraiment, c'est la sensation d'une respiration. Ah, c'est trop bien fait. Je trouve ça génial. C'est trop fort. Ah, comme disait Bérengère, en plus le bruit. C'est vrai que ça ressemble un peu à de l'eau, la mer presque, le bruit. Puis de réussir à faire quelque chose d'aussi vivant, organique, avec rien d'organique. C'est trop fort. J'adore. J'adore ce couloir. On dirait presque la peau d'un dragon et tout. Ça c'est parce que je viens de finir mon livre sur le dragon. C'est sûr. Ah, ça fait des lignes, merde. Donc là on est dans une salle en fait qui enregistre les battements cardiaques des visiteurs pour l'intégrer à l'œuvre, parce qu'en fait les petites ampoules là qu'on voit là, et ben ça reflète les battements cardiaques d'un visiteur précédent. Je trouve ça dingue. C'est fou. C'est beau comment ça fait des vagues. C'est trop beau. Regardez ça. On suit les battements cardiaques de quelqu'un quand même. Ça perturbe un peu, ouais. Je comprends que Bérengère elle aime pas trop, je pense. En tout cas, ça la perturbe. Je comprends. C'est particulier. Il faut que tu redises. Ça te fait quoi? Ça me fait louper des battements à mon cœur à moi.
Elle va me canner dans la pièce, je suis pas prête moi. Bichette. Ouais, tu te calques. C'est vrai qu'on a envie de se calquer à ce qu'on entend. C'est marrant. On est en train de récupérer les battements de cœur de la Bérengère. Ça promet. C'est vrai que t'es un peu bordélique dans ton cœur, Bérengère. Un peu, un peu. C'est marrant. C'est trop marrant. J'adore cette installation d'ampoule là. C'est trop beau. Et puis le reflet sur le sol là, je trouve ça magnifique. Trop fort. Ah, j'adore. Ça met une ambiance très particulière. Ah, la jeune fille là, elle est au taquet de chez taquet. Hein. Son cœur il bat hyper vite. C'est trop marrant. J'adore cette salle. Les lumières elles en peuvent plus, ouais. Trop au taquet. On y va? Vas-y. Allez, on y va. Bah vite. C'est pas mieux, hein. C'est pas mieux que moi. Il va vite, je trouve. Je vais consulter. Alors la théorie de cette œuvre, on dit pourquoi pas le côté mathématique avec le chaos, le labyrinthe. Mais dans les faits, je vais vous montrer, ça n'a pas du tout une gueule de labyrinthe. Hein. Voilà, en fait, bah, je trouve que ça a une gueule de juste de bordel. Voilà, ça, non, en fait, il n'y a pas de labyrinthe, il n'y a pas d'œuvre, c'est sans intérêt, je trouve. Enfin, j'ai du mal là. Hein. Bon, bah, je crois qu'on n'aura pas mieux que ça en termes d'œuvre, parce que bon. C'est compliqué, hein, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses? Non. Tu valides pas du tout? Non, je sais pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas, ouais. Ouais. Je sais pas, soit fallait les laisser coller, enfin, tu sais, on Ouais. laissait coller certains noms sous certaines formes pour pouvoir les assembler. Oui. Mais là, comme ça, c'est... Là, c'est on dirait sans intérêt. un truc de jeu de crèche. Voilà, un truc de jeu d'enfant qui a foiré. On n'est pas ouf là. Ah, là-bas, je sens qu'il y a des techniciens là qui s'œuvrent, des architectes. Il y a quelque chose qu'ils essayent de faire, hein, mais bon, bon courage. Hein. Alors ça, on aime beaucoup. Je vous mets un peu le descriptif, mais c'est très poétique. C'est un arbre technologique qui refait penser un peu à un arbre, un fleur de cerisier là. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Oui. Sakura. Vous voyez, ça fait des bulles qui tombent avec une brume à l'intérieur. J'adore. C'est trop joli. Et puis ça tombe pas tout au même rythme et tout. J'aime bien comment les bulles elles se forment. Mais là pour le coup ça t'apaise. Là c'est apaisant effectivement. Et on est juste au-dessus d'une, je sais pas comment on dit. Une verrière. Voilà. Enfin juste en dessous d'ailleurs, pas au-dessus. Merci Elodie. Très beau cet arbre. C'est canon. Oh oh, c'est beau. Trop beau. J'adore. Bon alors ce truc là, je vous le dis, on n'est pas convaincu. Hein. Mais alors pas du tout. On comprend pas la notion d'amour et tout. Je vais essayer de vous montrer à quoi ressemble la cage un peu de loin. Moi je trouve que ça fait flipper. Hein. Vous voyez un petit peu le délire. Voilà. Grande cage avec des ballons qui grossissent, qui rétrécissent. Je comprends pas trop l'amour là-dedans. Mais bon. Ouais. On est à l'intérieur de la cage. Je sais pas si on sent l'amour, mais on y est. C'est particulier. On passe à la suite. Ovoïde. C'est cette œuvre-là. Ah, ça y est, ça bouge. Sympa.
petites danses apaisant. C'est beau. J'aime bien. Œuvre suivante. On va rentrer dans une serre de ballons. On va voir ça. Bah, l'idée elle est sympa, hein, mais je pense que c'est quand même un peu dangereux. Surtout avec des enfants, mais on va en reparler des enfants ou des ados. On va reparler de tout ça. Mais sinon, l'idée, elle est chouette, je trouve. L'espèce de serre comme ça avec les ballons pour se rendre compte de l'air et tout, c'est pas mal, hein. Mais ouais, les cris gutturaux, c'est ça qu'on dit? Les cris gutturaux des adolescents, je suis pas certaine. J'ai mis un petit doute. C'est bien, la jeune femme est rassurante. Elle nous dit que tout le monde est rentré et ressorti vivant. On va voir. On va essayer ça. Aïe 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 aïe. On y va Bérangère, c'est parti. Je te lâche pas, oh putain. Oh la vache. Oh là là, ok. Ah ça va, c'est agréable. C'est agréable. Oh merde. C'est pas agréable du tout? Ah bon? Je sais pas. Un peu? C'est rigolo en tout cas. C'est rigolo. C'est avec les cheveux super électriques. Ah, c'est vrai qu'en termes de cheveux, ça va être quelque chose, je pense. Putain. Ah, il y a eu une attaque sauvage. Mon portable, il a volé. Heureusement que je le tiens bien avec mon petit truc. C'est dangereux. C'est très dangereux, en fait. C'est vrai. C'est pas agréable. Mes cheveux, c'est une catastrophe. Oh la vache. Adieu. Oh merde. La sortie là, on va y arriver. On arrive à la sortie, ouais, c'est cool. On essaye de reprendre rapidement de vie. Enfin, ça ressemble à quelque chose. Voilà. Voilà, on essaye. Qu'est-ce qu'on en a pensé de ce truc? C'est pas dingue. C'est pas... Je sais pas. Il y a un truc... Pas dans les pires, mais... Oui. Ouais, non mais t'as raison, le principe est sympa. Et le principe est intéressant. Après, qui sait qu'à l'intérieur, quoi. C'est ça, voilà. Alors, je vous montre l'explication bien longue de cette nouvelle œuvre. Je trouve que c'est beaucoup de foin pour nous expliquer qu'est-ce que c'est, hein. Je vais vous montrer, c'est joli, mais bon. Regardez, petite Bérangère, regarde. L'endroit est magnifique, hein, en plus. Mais l'explication, je suis pas sûre. C'est très très beau, par contre. Rentrer dans un monde de balançoires d'Italie, d'étoiles, de vœux. Très bien, allons-y. Ok, des balançoires qui grincent quand même, faut se le dire. Je trouve que ça gâche un peu, non?
Ouais. Et les étoiles, ok, ouais, pourquoi pas. Si ça grinçait pas. Tu ne peux plus lever ni grimper sur les balançoires, tu noteras que c'est bien respecté. Ah, on note bien que les gens sont pas du tout debout sur des balançoires. Pas du tout. Tout le monde respecte ça. Voilà. Où sont les parents, putain de merde, ça me fout les nerfs. Est-ce qu'on s'est allongé au milieu? Oui. C'est beau. Oui. Oh waouh. C'est beau, hein? Voilà où on était allongés, les petites boules d'étoiles, et nous sur la balançoire. Ah oui, Bérangère, t'es grande, il faut rentrer tes pieds. La pauvre. Oh putain. Ah, j'en peux plus de mes bêtises. Ah mais c'est beau. La vue depuis la balançoire, elle est chouette aussi. C'est magnifique. J'adore cet endroit. J'ai 5 ans et demi ici, c'est trop mignon. Ou pas belle gosse, on a dû mettre des petites surchaussures pour la suite. Bon, a priori c'est ça qu'on va voir, ressentir. Écoutez, ça a l'air bien, hein. On va voir. Non mais heureusement que les surchaussures elles servent à rien là, on va les perdre là-dedans. Je fais la maline mais ça fait peur, hein. Ça fait flipper. Attends, je me relève. Oh. Waouh. Et tout le plafond, c'est des ballons. Ça fait peur, hein. Ah putain. Pour avancer là-dedans, c'est chaud.
Ouais, va falloir ressortir. Mais il y a des échelles. Faut pas s'éloigner trop des échelles. Ouais. On est donc dans une piscine géante comme ça, noire. C'est plutôt joli, hein, mais moi je trouve que ça fait caguer. Hein. Surtout que là-bas, je vous montre pas trop parce que ça fait un peu étrange, mais il y a des secours. Il y a quelqu'un qui s'est fait clairement mal. Ça rassure pas franchement des masses. Ouais, ça fait un peu peur ce genre de piscine quand même. Hein. Ouais, la piscine de boules noires, on n'est pas très fan. Hein. Après la piscine à boules, des petites bestioles comme ça. Ouais, on sait pas si on aime bien ou pas les petites bestioles. C'est vrai qu'on a l'impression qu'elle nous parle là. C'est marrant. Pourquoi pas? Bon écoutez là, pourquoi pas le coup des cactus à câliner? Pourquoi pas? On est là pour vivre l'expérience à fond, évidemment. Bérangère va câliner du cactus. Qu'est-ce que tu racontes? T'es trop mignonne. Je t'ai perdu. Un vrai champ de cactus inoffensif. Trop mignon. Bon, on va aller découvrir une structure gonflable colorée. C'est à ça que je m'attends. Au vu de l'explication, est-ce qu'on va avoir ça? Ah bah oui, on dirait bien. On dirait bien. On a Bérangère qui se cache au milieu de la structure gonflable. Ouais, moi non plus, je sais pas quoi en penser. Ouais, une espèce de tissu assez épais quand même. Mais je crois qu'en fait c'est pas assez impressionnant. Il y a des petites choses mais c'est pas grandiose en fait. Peut-être ça, je sais pas. L'espèce de serpentin là, ça me fait penser, tu sais, à Barcelone. Le mur coloré, ou l'espèce de serpent du parc, oui, Güell. Exactement. Ça fait penser un peu à ça. Bérangère, clair et net, il n'y a rien de satisfaisant qu'elle a dit. C'est pas faux, c'est pas incroyable, il n'y a pas un truc sensoriel dingue. Ouais. C'est un pourquoi pas, mais il se passe rien quoi. On passe à la suite. Invisible Ballet. Écoutez, on va voir. Et ben écoutez, ça a l'air sympa, mais je pense qu'on va encore perdre des cheveux. Voilà. Allez, go, on y va. Oh la dame, les cheveux de la dame. Excellent. On va plutôt faire ça comme ça en fait. C'est le frottement en fait. C'est le frottement, ouais. Toi tu vas être belle. Oh regarde. Mes cheveux. Mes cheveux. Oui, Bérangère elle est vilaine. Elle m'agresse à coups de ballon.
Timoche, le débrief, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on a pensé de l'expo? Déjà, il faut donner l'information tarifaire. 22 balles 22 balles. 22 balles. Puis, ça mériterait pas forcément autant, mais bon, t'es au palais, voilà. ça va, ça passe. Vu le lieu, en fait. Vu le lieu, voilà, ça passe. Mais j'avoue que genre 18, ça aurait été mieux, quoi. Oui, on aurait préféré, ouais. 18 balles, ça aurait été pas mal. Bon, bref, 22. Voilà. 22, le lieu. Il n'y a rien à dire, c'est très beau. Donc, contrairement de chez Gabbana, là, on n'est pas dans un coin du Grand Palais, on est sous la grande verrière avec les escaliers, tout ça, tout ça. Après, on est quand même, enfin, on est mitigé quand même, hein. Oui, moi je suis mitige, ouais. Il y a des salles, on a kiffé. De fou, ouais. Avec les ballons là, blancs là, en dernier là. Ça c'était pas mal. C'était pas mal. C'est rigolo. On a bien aimé. Le côté un peu tornade et tout ça. Ouais. C'était sympa. Qu'est-ce qu'on a bien aimé? Ma préférée c'est les balançoires avec les étoiles, c'est hyper bien avec foutu. la voûte, là, magnifique. Que tu sois, en fait, il y a plusieurs expériences, je trouve, que tu sois allongé avec les étoiles qui te tombent dessus, t'as vraiment l'impression qu'elles te tombent dessus. Ou en train de faire de la balançoire, ou de regarder de l'extérieur. Enfin, c'est trop joli. Le couinement des balançoires, on finit par l'accepter. Voilà. On se dit, allez, ça fait partie du truc. C'est une belle j'ai salle. adoré. Voilà, il y avait quelques trucs comme ça sympas. Très sympa. Après, la piscine, je crois que c'est la piscine à boules là. Bah, c'est tellement genre un truc qui t'annonce un peu genre ça va être génial parce qu'on te fait attendre et tout. C'est pas terrible du tout, c'est dangereux. Comment ils appellent ça? Je sais plus. Une expérience? Une expérience, ouais, je sais pas, mais c'est pas une bonne expérience, hein, je trouve. C'est pas agréable du tout. C'est pas agréable. C'est dangereux, ça glisse de dingue partout. C'est même pas une piscine à balles. Des fois, il y a des piscines à balles où c'est sympa, voilà, tu te lances dedans. Ouais, là tu peux pas. Là, c'est dangereux. Ouais. Je comprends même pas le. Qu'est-ce qu'ils ont voulu foutre en fait? Bah, ils ont dit ça, ils voulaient faire genre comme la galaxie, je sais pas quoi, mais ça n'a pas marché du tout, c'est nul. J'ai pas ressenti ce truc là. Alors que tu vois justement la balançoire, les étoiles, la nuit étoilée, on y était vraiment quoi. Je trouve que c'était très bien foutu. Là, pas du tout quoi. Même la serre avec les balles bleues là, oui. On fait des traversées là. Il y a quand même une expérience. Voilà. C'est bizarre et faut encaisser les ados, les enfants. Ça on va en parler aussi, les ados et les enfants. Mais c'est intéressant. Voilà. La piscine à boules là. Les trucs rouges là aussi là. Les formes rouges. Ouais, non. Pas les œufs qui bougent, ça j'ai bien aimé moi. Le truc encore d'avant où la salle où tu, soi-disant tu rentrais, ça te faisait un labyrinthe créé par le visiteur. C'était nul. Non. Jouer de crèche. Voilà, jouer de crèche, jouer de McDo. C'était nul. Nul à chier. On n'est pas rentré dans tout. T'es pas à 100, voilà, pas à 100% dans tout. Maintenant, je trouve ça quand même sympa. Mais c'est un bon moment. Et honnêtement, alors que j'ai des enfants, j'assume, je vais quand même le dire, on serait sans enfants, que ça serait encore archi mieux. Malheureusement, parce que c'est pas la faute des enfants, hein, d'ailleurs. Hein. C'est la faute des parents. Les enfants sont pas éduqués là-dedans. Il y a des consignes, elles sont claires, faut juste lire en fait. Faut pas monter debout sur les balançoires. Tous les gamins debout, et les parents, et voilà. Ça me tue quoi. On peut pas en vouloir aux enfants, c'est les parents déjà qui font des conneries. Exactement. Le gamin il fait pareil. C'est dommage parce que c'est le genre d'expo qui est hyper familial en plus, donc je comprends que tu viennes avec tes enfants, ça a du sens vraiment. Mes enfants ils auraient bien aimé cette expo, je pense. Mais il y a des consignes, il y a des règles, tout le monde respecte. Je comprends pas. Et ça gâche. Franchement ça gâche. Donc c'est chiant. Voilà. Ça gâche parce que t'es dans un truc où c'est pas forcément très grand. Enfin, non, il y a des petites salles, la toute première avec les poissons qui bougent et tout ça. Il y a des consignes, c'est pas respecté quoi. Ouais, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà. Bon, on passe quand même un moment agréable, je trouve. Nous, on a réussi. Oui. On valide pas tout, mais bon, ça a été sympa. Ah ouais. On n'a pas été ouverte à tout. Non. Les choses ont resté hermétiques. Mais c'était sympa. Oui. Très sympa à faire. On était contents. Oui. Ça nous a fait du bien. C'est ça. Clairement, j'en avais besoin. Un peu de légèreté. On a trouvé de la légèreté. Ouais, c'était sympa. Il fait bon, je me fais guider du coca zéro et du coca normal. On s'est réhydraté. Non bah oui, bah quand même. Ouais. On marche
guidée par Bérangère, pour rejoindre un petit resto. On s'est dit que ça serait sympa. On va jusqu'à la Madeleine. Voilà, parce qu'on a l'habitude quand on est dans ce secteur de finir au McDo parce que tout est hors de prix. Donc on change un peu de secteur pour aller manger un truc un peu plus sympa, quoi. Pour avoir un budget un peu plus abordable. Voilà. On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est tellement beau là. Le Grand Palais, Petit Palais, tout ça là, c'est un endroit, c'est hyper joli. Le soleil là, comme ça. Ouais. On kiffe, quoi. Mes petits moches, on se dirige vers le resto. Donc on est vers le quartier de la Madeleine, les boutiques bien chères et tout. Regardez ce qu'on voit. Bon, honnêtement, je trouve que tous les sacs sont immondes. Le sac panier de fleurs, je vais pas me remettre. Mais le pire, c'est celui-là, là. Le sac escargot. Bah ouais, je me permets de juger, j'ai le droit. J'ai pas d'argent, moi. Je me permets de juger. Le sac escargot, fallait que je vous montre ça quand même. On est arrivé. On va là. Blend. On va tester leur petit burger. Mes petits moches, je viens de rentrer à la maison. Pardon, j'ai un petit peu les larmes dans les yeux, etc. Parce que je viens d'apprendre que ma lapine est décédée chez Jean, hier soir. Donc j'ai un peu de peine. Bien sûr qu'elle était âgée, vieille et tout, et qu'elle est morte de vieillesse, etc. Et qu'elle a eu une jolie vie de lapine. Mais ça me fait de la peine. Voilà. Puis d'autres choses autour qui me font de la peine, mais ça, c'est pas très grave, ça va passer. Donc voilà pourquoi les petits yeux un petit peu larmoyants. Je vous le dis en plus parce que bah comme ça on ne posera pas la question de peut-être, en tout cas j'espère, pourquoi on voit plus la lapine. Vous avez la réponse. Déjà là c'était entre guillemets le moment qu'elle soit chez Jean. Et là maintenant désormais elle reviendra plus à la maison. Bref. L'après-midi avec Bérangère, ça m'a fait beaucoup de bien, donc c'est un peu chiant là cette nouvelle qui vient plomber cet état de légèreté qui m'a fait vraiment du bien. Et le resto très très bon, je vous conseille vivement ce resto si vous êtes dans le secteur de la Madeleine. C'est un bon resto de burger. Moi j'ai tout demandé en version veggie, le steak était veggie et le bacon aussi, c'était un bacon veggie, pas du tout de viande quoi. C'était délicieux. J'ai eu mon petit doggy bag à la fin parce que j'ai pas réussi à tout terminer. Les frites de patates douces très bonnes. Les petites sauces sûrement faites maison parce qu'elles étaient délicieuses. Vraiment très très bon endroit et pas très très cher. Donc ouais, vraiment je confirme et j'affirme que je vous conseille cet endroit. C'est très bon et les gens adorables. La serveuse, un petit bonbon trop gentil. Enfin tous, ils étaient tous trop gentils. On a passé un chouette moment encore une fois avec Bérangère. Ça fait beaucoup de bien et heureusement que je l'ai dans ma vie. Clairement, 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 clairement. Ah, et avant de vous laisser quand même, parce que j'ai des copines trop chou, Gwen m'a fait des super visuels pour le challenge. Je vous mets un exemple juste là. Si jamais vous voulez partager vos lectures cet été, par exemple sur Insta ou autre, et bah vous avez un joli template, un joli décor pour mettre votre couverture au milieu et tout et tout. Je vous mets tout ça en barre d'infos, en Google Drive. Ça vous cliquez, vous pouvez récupérer les visuels et tout. Encore merci Gwen d'avoir fait ça, c'est trop gentil de ta part, merci. C'est trop mignon, des petits citrons. Comme quoi, il me faut vraiment peut-être pas grand-chose pour certains pour me donner un peu le sourire. Mais moi, ça me fait trop plaisir. Je vous fais plein de bisous, mes petits moches. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Voilà, des gros bisous. Prenez bien soin de vous.